Bonjour à tous, reprise des tirages à partir de ce mois-ci. Je souhaite faire des tirages pour ceux qui vont reprendre à partir du 11, une activité plus habituelle que le confinement, ou ceux qui même vont rester à la maison et qui ont envie de savoir un petit peu sous quels auspices tout cela va se passer. Voilà, je vous fais un petit coucou parce que vous ne me connaissez pas. Voilà, donc j'apparais. Je ne vais pas apparaître sur toute la vidéo, je voulais juste me présenter. Voilà, donc c'est parti. Je vais vous proposer donc deux tirages différents. Vous avez l'un qui sera avec la calcite bleue au choix et l'autre avec la cornaline. À chaque fois, je pense que je vais prendre les 4 jeux. Donc je vais travailler avec l'oracle G, l'oracle du Verseau, et puis certainement que je vais tirer pour chaque fois les oracles. Pour l'un, j'ouvre mes ailes, carte de la transformation, et la sagesse des dragons que j'aime bien utiliser, que j'ai déjà utilisé précédemment. Voilà, allez, on y va. Je commence avec le G. Donc on part sur la calcite bleue. Donc pour ceux qui ont choisi la calcite bleue, on y va. Allez, vous vous concentrez sur vous, sur le souci que vous avez en ce moment et pour lequel vous avez besoin de réponses, sachant qu'il s'agit d'un tirage évidemment général et qu'un certain nombre d'énergies peuvent circuler à travers le jeu pour répondre au plus grand nombre ou à ceux pour qui cela parlera le plus. Donc il faut rester ouvert. Si ça ne vous convient pas, vous zappez, c'est pas grave. Il faut que ça fasse du bien. Voilà, le principal c'est que ça vous parle, que ça vous questionne, éventuellement que ça vous donne des pistes de réflexion. C'est la seule prétention que cela peut avoir, c'est ça, c'est une guidance à travers mon interprétation du jeu. Voilà. Allez. Ah. Ok, alors ça c'est le médecin évidemment, le diagnostic aussi. La lenteur, le ralentissement actuel évidemment. On est en plein dans le thème qui a généré le confinement, à savoir le ralenti, l'arrêt, parfois complètement, non seulement brutal, mais total, pour certains d'entre nous. Bien. Alors, qu'est-ce que ça dit? Peut-être des choix à faire pour certains. Et aussi une certaine notion de hasard, j'allais dire. Pas de brutalité, mais de hasard. Alors peut-être qu'il va y avoir des opportunités, ou qu'il y a eu des opportunités qui se sont présentées pendant cette période un peu différente, où il a fallu reconsidérer des choses. Peut-être qu'il y a des opportunités qui se présentent ou qui se sont présentées. Peut-être faut-il envisager des nouvelles pistes ou des nouveaux départs en lien avec des choses qui arrivent de façon finalement inattendue. Voilà. Évidemment. De toute façon, tout ça, on ne s'y attendait pas. Alors j'axe mon tirage d'une façon plus professionnelle, plus activité, je vais dire. Voilà, si c'est pas pro, on va dire c'est sur l'activité, sur le social, enfin tout ce qui est lien avec l'extérieur, avec lequel on va reconnecter aujourd'hui. Enfin, quand je dis aujourd'hui, je parle du 11 mai, du 18, de ceux qui vont échelonner aussi, parce que tout le monde ne reprendra pas forcément en même temps. Donc là, je suis sur vraiment les gens qui sont à l'arrêt actuellement. Ok, on y va. Je pars sur l'activité.
je pars sur cette notion d'activité pour l'instant. Alors, je vais tourner les cartes vers moi pour les voir et je vous montrerai quand c'est important. Tout cela est positif de ce que je vois, de ce que les cartes me montrent. En tout cas, pour le message que j'ai à vous transmettre, c'est que ça va faire du bien de toute façon, cette reprise pour tout le monde. Elle va être lente. Elle va être lente. L'escargot ressort. Il faut être patient. Il y a la notion que c'est un cadeau de reprendre parce que il y a des conditions qu'il va falloir accepter à la reprise qui ne sont pas forcément faciles et qui vont demander des compromis pour tout le monde. Ça peut être des compromis au niveau de l'emploi, au niveau de l'activité, de l'aménagement de l'activité. Donc ça, il va falloir vraiment être main dans la main avec les conditions que l'on va nous imposer. Être pleinement acteur, être pleinement solidaire de ce qui se passe en acceptant les compromis. Hein. Il y a la notion évidemment de contrat, de ces contraintes écrites que l'on va devoir suivre. Voilà. Cette reprise va rapporter l'abondance, l'activité, même si c'est très lent, c'est la voie. J'apprends rien à personne. Pour ceux qui ont choisi la calcite bleue, on va dire que les choses sont bonnes, sont positives, elles vont être lentes, mais elles vont être sûres, elles vont amener du réconfort. On reprend le chemin de la ville, de la sociabilisation et de l'activité. Voilà, on revient dans le monde, on va dire, de l'activité. Voilà, et du monde, de la population. Voilà, tout ça, ça génère quand même de bonnes choses pour le foyer, bien évidemment. Il y a la notion d'ailleurs sur le foyer d'économie. Alors évidemment, l'économie personnelle, j'entends, a certainement été impactée puisqu'il a pu être bien sûr baissé du fait de la non-activité pour la plupart d'entre nous, quasiment tous. Et du coup, voilà. On va revenir enfin à pouvoir mettre du beurre dans les épinards ou en tout cas refaire un petit peu on va peut-être pas faire des économies tout de suite, loin de là, mais soit on en a fait pendant le confinement, il servira à compenser peut-être des dépenses supplémentaires par la suite, diverses et variées, ou le coût de cet arrêt. Mais le foyer va bénéficier évidemment de cette reprise qui, vraiment là, pour vous, se passe d'une façon apaisée. Enfin, je dirais apaisée parce qu'il y a il y a le cadeau, il y a le compromis, il y a le soleil, l'abondance. On sent les choses sont hyper carrées, quelque chose qui est accepté quand même. Même si c'est dur et pour autant il n'y a pas de notion de peine. Plus que ça, c'est vraiment quelque chose d'acté, à la fois accepté et écrit. C'est-à-dire qu'il y a certainement des concessions à faire dans cette reprise. Et c'est plutôt bien accepté et c'est plutôt positif. Je crois que tout le monde est content de repartir en tout cas. Alors je vais développer un petit peu et tirer des cartes supplémentaires pour un petit peu voir comment ça se passe. On y va, on continue. Alors, voilà. On ne voit pas bien les cartes. On va essayer de ne pas couper la vidéo et vous permettre de voir clair. C'est plus sympa. Voilà. Alors, il y a un certain nombre de papiers pour certains à faire. Alors, attendez.
La reprise va nécessiter un certain nombre d'organisations, à la fois administratives et sanitaires. Je vais retourner toutes les cartes, comme ça j'aurai l'ambiance globale pour donner des solutions. Alors écoutez, c'est top, hein. Moi je vais vous dire, effectivement il y a peut-être des choses qui vont être en lien effectivement avec cette maladie qu'il faut forcément gérer. Alors là c'est à la fois administrativement, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses à réguler, des papiers à faire XY. Peut-être des tests, j'en sais rien. Après tout, c'est très très large en fait, parce que là, ça représente le soin, la maladie, mais c'est pas la maladie négative, puisqu'en fait, en plus, toutes les cartes sont super bonnes, tout autour et tout est bon. C'est vraiment en lien avec la situation qu'il faut aussi aménager en fait. Administrativement, je pense qu'il y a un aménagement en lien avec cette situation. Donc, on est vraiment dans le thème. Après, c'est rigolo parce qu'il y a les deux oiseaux du jeu qui sortent en même temps. Alors, il y en a un, c'est la paix, et l'autre, c'est la communication. Souvent, la communication plus Internet, pardon, à distance, via les réseaux notamment sociaux. Donc, c'est marrant que les deux oiseaux sortent côte à côte. Ça veut dire aussi peut-être télétravail pour certains, hein. C'est peut-être pour ça qu'il y a les papiers, c'est pas le travail ça pourtant, hein. Ça c'est plus la notion administrative, cela dit, hein. Mais en tout cas, il y a la communication à distance, la paix qui revient et le bien-être qui sont côte à côte. Alors ça c'est sympa parce que vraiment on sent qu'il y a comme un apaisement mental, moral, qui joue vraiment sur le moral, le bien-être qui est ici et la paix qui est là. Je sens vraiment qu'il y a un apaisement qui revient. Alors ici, si c'est un homme qui regarde le jeu, bah, il est en plein milieu du jeu, ou c'est le patron, ou c'est vous-même. Ou, ouais, je verrais plus le patron ou vous-même qu'un collègue. Voilà. Avec l'équilibre. Ça veut dire aussi, je dirais à côté, ça peut vouloir dire que cet homme maintiendra l'équilibre et vous pouvez compter sur lui, en tout cas pour maintenir l'équilibre. En tout cas, il y a une reprise dans l'activité qui sera sereine, qui sera apaisée, équilibrée. Je pense que les personnes qui ont choisi la calcite bleue, et je ne connais bien sûr pas toutes les personnes qui vont regarder, pour autant je dirais que même si leur tempérament à la base n'est pas forcément serein ou facile à, comment dire, à suivre les ordres. Moi, j'aime pas trop qu'on me donne des ordres, j'aime bien qu'on me laisse tranquille. Pour autant, en fait, donc, il peut y avoir des personnes qui vont quand même, malgré que ce soit tous les tempéraments confondus, vous pouvez vraiment entendre là que ça va se passer dans une ambiance professionnelle plutôt apaisée, sereine, agréable. Donc, vous avez beaucoup de chance. Je pense que globalement, ça sera la même pour tous. Il n'y a pas de raison qu'on reprenne le travail dans des conditions internes au boulot qui soient négatives. Ce serait vraiment malvenu. Voyons qu'on soit accueilli de façon agressive au travail quand on va reprendre, pour les uns pour les autres. Alors peut-être réorganisation aussi du service, des choses comme ça, de l'activité. C'est pour ça qu'il y a les papiers à côté du soin, parce que je pense qu'il va falloir effectivement aussi entendre une réorganisation sur plusieurs niveaux, et notamment administratifs. Alors, on continue avec l'oracle du Verseau, toujours sur cette notion d'activité pour compléter le... Pardon. Il est toujours un peu difficile à brasser, et il aime bien sauter, mais c'est pas grave. Alors il y a la notion de choix qui ressort. Il était sorti à la coupe tout à l'heure de l'oracle G, il sort là, il saute. Bon,
Il y a peut-être des choix à faire aussi, hein, des choix. Est-ce que je reste en télétravail? Est-ce que je reprends l'activité au bureau? Est-ce que j'ai la possibilité de ce choix-là ou pas d'ailleurs? C'est pas forcément tout le monde. Il y en a qui on va imposer de revenir, d'autres qui vont, de par diverses situations, pourront rester à la maison. Bon, peu importe. En tout cas, dans l'ensemble, que ce soit pour les uns et pour les autres, que ce soit à la maison ou que ce soit au bureau, vraiment, pour ceux qui ont choisi cette pierre, vous pouvez aborder les choses sereinement, être à l'écoute de ce changement qui se passera de façon apaisée, certainement à condition quand même d'accepter effectivement quelques ajustements. Mais vraiment, je vois pas de gros changements là dans le jeu. Alors par contre, il y a de la discussion et des trahisons. Ça veut peut-être dire que vous n'aurez pas tout pour l'instant ce que vous souhaiteriez pour cette reprise-là. Il va falloir discuter. Vous allez vous sentir peut-être trahi sur certaines décisions qui seront prises dans le mode de reprise vous concernant. À voir. Cela dit, comme les auspices sont plutôt bons, il faut rester serein parce que ce ne sera pas forcément les changements que vous allez devoir peut-être accepter au départ pour la reprise ne seront pas définitifs. C'est une façon de reprendre. Je crois qu'il faut rester ouvert. Alors, je vais m'axer sur la reprise précisément. Du fait que ça sort comme ça, je questionne sur la reprise précisément de cette activité. Qu'elle soit nouvelle ou qu'elle était en stand-by. Beaucoup de réflexions. Ouais. Il y a des conflits. Il y a quelque chose qui doit vous chagriner au départ. C'est-à-dire que certainement, il y a quelque chose qui vous chagrine au niveau de la reprise et vous cogitez énormément à ce sujet. C'est comme si votre patron vous demande quelque chose qui ne vous convient pas. Et ça, je dirais, ça serait un aménagement qui durerait jusqu'à l'été, inclus, probablement. Oui, de toute façon, on y arrive vite à l'été. C'est donc le 21 juin. Je pense qu'on peut dire que voilà, c'est un aménagement jusqu'à l'été, jusqu'aux vacances peut-être. Peut-être que c'est aussi ça. Peut-être que c'est les vacances qui vont être peut-être aménagées pas comme vous souhaitez. En tout cas, voilà, il va falloir accepter des choses qui vont pas vous faire plaisir. Voilà. Mais après l'été, ça devra aller mieux. On vous demande d'ailleurs d'avoir la foi en fait en le fait que ce n'est que passager. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'interprète les cartes tout de suite qui se présentent. C'est comme une forme d'apprentissage pour vous. C'est comme ça que je vais l'interpréter. Je vais vous montrer les cartes. Donc, on a la foi, l'ascension et l'apprentissage. Donc, elle se présente comme ça à moi et j'interprète que si vous tenez bon, il y a moyen que ça vous fasse grandir. Alors, soit au sein même de l'entreprise, montrer votre bonne volonté et votre peut-être souplesse sur certaines choses. Soit ça peut vous apporter donc une ascension, soit personnelle aussi, et ça peut être même tout à fait plus personnel parce qu'il y a cette notion de foi qui peut faire penser à quelque chose de plus intérieur. Donc ça va vous faire grandir, peut-être que ça va vous faire voir les choses différemment. Peut-être que aussi faire des concessions sur des choses qui vous coûtent peu, même si on en a fait beaucoup des concessions, peut-être depuis le début du confinement. Peut-être que dans le cadre professionnel que vous connaissez habituellement, faire une concession dans la reprise pourrait vous apporter une vision différente. Voilà. Donc voilà ce que je pressens. Contrariété passagère, donc j'ai envie de dire de vraiment accepter ce qui est et qui n'est que passager.
Voilà. Si cette période ne nous apprend pas des choses, elle ne sert à rien. Donc profitez-en peut-être pour vous mettre à l'épreuve sur des choses même qui parfois vous tiennent à cœur. Alors je dis pas qu'il faut ouais, courber les chines et accepter des choses que vous ne voulez pas accepter, mais ma foi, peut-être que dans une équipe, ça peut être intéressant aussi, ou dans une entreprise, de montrer qu'on sait faire des concessions. À vous de voir. Vous verrez. Même si c'est dans la douleur, en tout cas, vous en sortirez enrichi. Et même si vous n'êtes pas prêt à accepter ce qu'on vous propose, au final, ce sera quand même un apprentissage et une ascension. Si ce n'est pas professionnel, ça sera personnel, intérieur. Allez, alors là, je vais demander donc une carte pour vous sur quelque chose à travailler justement, peut-être sur cette notion de conflit lors de la reprise, cette difficulté, ce petit passage un peu compliqué lors de la reprise. Qu'est-ce qui peut être travaillé ou aidant pour vous? On va voir. Voilà, se jouer, quelle transformation se jouer durant cette reprise. Ah, c'est drôle. Hein. Vous avez le pouvoir de dire non. Sachez que vous avez le pouvoir de dire non, même quand cela contrarie votre entourage. Vous êtes maître de votre vie, vous pouvez refuser tout ce qui vous place en discorde avec vos valeurs de base. Alors, au regard de ce que j'ai fait comme tirage, la notion que ça m'apporte, c'est que peut-être que aussi, parfois, alors tout dépend de la manière dont vous le ferez, le positionnement, c'est-à-dire la façon de dire non, vous permet effectivement de grandir aussi, c'est-à-dire de vous positionner et de poser une limite. Voilà. Donc c'est tout à fait respectable aussi. Et quand je fais une guidance à travers les cartes, ce sont des conseils, ce sont des points de vue. En aucun cas, cela ne vous enlève votre libre arbitre. Bien au contraire. C'est très important de rester vous-même. Vous entendez, voilà, ça vous intéresse ou pas, mais en tout cas, vous êtes toujours libre, bien évidemment, d'interpréter aussi les guidances comme cela vous convient et avec votre façon de fonctionner, c'est au contraire très, très bien aussi, bien sûr. Donc vous vivez cette situation où vous avez envie de dire non, mais vous ressentez de la culpabilité et de la peur à cette idée. Comment dire non sans être puni? Comment dire non sans être rejeté? Vous avez sûrement en mémoire des situations où vous avez eu à subir les contre-coups de votre refus. Vous en avez peut-être conclu qu'il fallait dire oui pour acheter la paix, pour être en concordance avec les autres. C'est vraiment en plein dans ce qu'on a vu. Hein. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a tiré vraiment une reprise dans la paix. Après, je vous ai tiré un conflit. Peut-être il y a quelque chose qu'on vous a annoncé qui vous pose problème. Peut-être que pour votre paix, c'est bien aussi de refuser. Voilà. J'ai pas... Là, le jeu ne vous dit pas de dire oui ou de dire non. C'est à vous vraiment d'explorer en vous ce qui est juste pour vous. Voilà, dans le choix que vous allez faire. On était bien dans un choix tout à l'heure quand on a tiré 2 fois, le choix est tombé dans les 2 jeux de cartes précédents. Là, c'est drôle parce qu'on part sur la notion de dire non ou de dire oui. Ça veut dire qu'on est encore une fois dans un choix. Ça rejoint exactement les coupes. Pour avoir la paix, peut-être que vous aurez à dire non. Pour avoir la paix, c'était pas forcément de dire oui qu'il fallait. C'est à vous de savoir. Voilà. À vous de voir ce qui aussi est dans la notion de bien-être. Parce que quand on dit oui, mais qu'on est mal, c'est pas forcément une bonne chose pour soi. Et on a parlé d'élévation tout à l'heure. Parfois, s'élever, c'est se positionner. Et donc, c'est juste la manière qui est importante. Peut-être que vous pouvez simplement réfléchir sur, quand vous avez décidé si vous devez dire non, réfléchissez alors, si c'est pénible de dire non, sur la manière dont vous allez pouvoir l'exprimer
pour que ce soit dans la paix, dans la sérénité. Alors, donc vous avez sûrement en mémoire donc des situations où vous avez dû subir les contre-coups de votre refus ou de vos refus, et vous avez peut-être conclu qu'il fallait dire oui pour acheter la paix, pour être en concordance avec les autres. Sachez que la première personne avec laquelle vous devez être en concordance est vous-même, c'est ce que je vous dis. Sachez aussi qu'il est en votre pouvoir de dire non sans briser le lien avec les autres. Centrez-vous bien et dites simplement non, je ne peux accepter ce que vous me proposez car je ne me sens pas à l'aise avec ça. C'est-à-dire que c'est bien de parler de soi quand on doit se positionner, il faut parler de soi. On a des limites, soit on a tous des limites et c'est bien de le faire comme ça. Il n'est pas toujours nécessaire d'argumenter ou de justifier votre position. À vous de voir. Demeurez dans l'ouverture, mais ne dites pas oui si vous continuez de ressentir un malaise. Prenez un recul et allez vérifier ce qui cause le malaise. Même si ce n'est pas clair, dites-vous qu'il y a une raison interne à votre non. Respectez-vous. Faites-vous confiance et faites confiance aux autres. Si vous êtes bien en accord avec vous, ils ne pourront vous imposer quoi que ce soit. Votre non dans cette situation est une affirmation et non une négation. Super intéressant. C'est-à-dire que la façon dont vous avez l'intention de dire non va conditionner l'acceptation de l'autre. C'est hyper intéressant cette notion. Ça veut dire que si vous êtes vraiment en accord avec vous et que vous le faites en vous respectant vous, et ben les autres vous respectent. Voilà. Alors, un petit conseil des dragons sur la sagesse des dragons. Allez, pour le fun, parce que j'aime bien les dragons et qui souvent... ils sont là aussi, ce sont des énergies protectrices. Donc, pour une reprise, écoutez, c'est sympa. Si vous aimez aussi les dragons, tant mieux. Si vous ne les connaissez pas, c'est pas grave. Voilà. Allez, un petit conseil pour la reprise. Pour ceux qui ont choisi la calcite bleue. Et un petit conseil aussi, peut-être, en lien avec cette décision et ce choix à faire. Là, je ne regarde pas la coupe parce que je vais direct dans une carte à tirer, sinon je m'embrouille. Temple du soleil. Ah, tiens donc. Temple du soleil. Je vais voir. Où est-ce que je vais trouver ça? C'est pas ordre alphabétique, donc le voilà. Si vous tirez cette carte, vous êtes invité par le dieu du soleil en personne à pénétrer dans son temple doré et à y regarder dans le miroir de vérité. C'est là un grand honneur. Préparez-vous à ce voyage, portez des vêtements blancs ou mettez-vous nus, oh, carrément. Non mais ce jeu il est délirant. Dessinez une étoile de David. Alors là on rentre dans des notions qui ne me parlent pas parce que c'est religieux et j'aime pas mêler la foi ou la religion, donc je vais pas plus en dire si ce n'est en fait ce que l'on vous demande. Et je ne rentre pas dans le détail de ce descriptif qui, moi, je trouve, a des notions qui ne parlent pas. On vous demande d'aller voir, en fait, en vous la vérité. Donc, au regard de ce choix, on a parlé tout à l'heure de positionnement. Il faut que vous exploriez votre vérité. C'est pourquoi vous diriez oui ou pourquoi vous diriez non. Et pourquoi vous êtes mal à l'aise à dire l'un ou l'autre, tout simplement. Donc, explorez votre vérité et quand vous l'avez justement déterminé, votre vérité, au regard de ce que l'on vous propose et de ce que vous voulez ou pas accepter, eh bien, vous serez en capacité à faire votre choix et le dire de façon claire et en suscitant l'acceptation dont on parlait tout à l'heure dans la transformation. Voilà. Allez, ça c'est pour la calcite bleue. Je vous souhaite une bonne reprise. Je vous souhaite une bonne exploration et quels que soient les choix que vous ferez, ils vous feront grandir. Donc avancez et